Bonjour. Alors, on continue ce qu'on a déjà commencé pour le chapitre d'espace vectoriel. Simplement, pour cette vidéo, on va faire un exercice. Alors, on considère dans R au cube le sous-ensemble F défini par F égale l'ensemble des triplés x, y, z appartenant à R au cube tel que 2x plus y moins z égale 0. Montrer que F est un sous-espace vectoriel. Alors, la méthode pratique pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, il suffit juste de prendre, alors on a dit x, y, z appartenant à R au cube. On sait que R au cube muni de plus fois est un espace vectoriel. Alors les conditions, alors F, il faut montrer que F est un sous-espace vectoriel de R au cube. F est un sous-espace vectoriel de l'espace R au cube. Il faut que F soit non vide. Et pour la stabilité, quel que soit x, y appartenant à F au carré, quel que soit lambda mu appartenant à R, il faut vérifier la stabilité lambda x plus mu y appartient à F. Alors, premièrement, pour montrer que F est non vide, il suffit de prendre juste l'élément neutre. Bon, ça c'est facile, à chaque fois il faut penser à prendre l'élément neutre de R. Alors, 0R au cube, c'est 0, 0, 0. C'est l'élément neutre dans R au cube. Il faut montrer qu'elle appartient à F. Et une fois qu'on montre qu'elle appartient à F, alors là, automatiquement, F est non vide. Alors, les éléments de F, c'est les éléments qui vérifient, c'est des triplés x, y, z, de x plus y moins z égale à 0. Alors, si cet élément, elle appartient à F, elle doit vérifier 2 fois 0 plus 0 moins 0, et en calcul, on va trouver égal à 0, donc 0 R au cube appartient bien à F, donc F est non vide. Donc on veut démontrer que F, elle est non vide. Maintenant, il faut juste passer à la stabilité. Alors pour passer à la stabilité, on va prendre deux éléments, quel que soit x, y appartenant à F, quel que soit deux scalaires, lambda, mu, appartenant à R. Il faut que lambda x, y appartient à l'ensemble F. Alors, on prend x égale x, y, z. Y égale x', y', z'. Alors, on va vérifier que ça, c'est-à-dire lambda x plus mu y appartient à F. Alors, lambda x, y, z plus mu x', y', z' égale directement lambda x plus mu x', lambda y plus mu y', lambda z plus mu z'. Alors, pour que ce triplet-là appartient à F, il faut montrer que deux facteurs lambda x mu x' plus, ça c'est l'équivalent de y, lambda x y plus mu y' moins
lambda z plus mu z'. Il faut que ce soit égal à 0. Alors, pour que ce triplet-là appartient à f, il faut qu'il vérifie cette condition-là de lambda x plus mu x' plus lambda y plus x y' moins 1 égale à 0. Donc, on va juste développer, réduire et factoriser par des lambda. Donc, on aura lambda facteur de x plus y moins z plus mu facteur de x' plus y, pardon, 2x' plus y' moins z'. Or, x est égal à x, y, z appartient à f équivaut que 2x plus y moins z égale à 0. Y est égal à x', y', z' appartient à f équivaut de x' plus y'. Ça veut dire que 2x plus y moins z, c'est ça. Ça égale à 0 et ça égale à 0. Ce qui fait que tout ça, c'est-à-dire on est parti de lambda x plus mu y égale à 0. Donc, lambda x plus mu y appartient à f. Et conclusion, f est un sous-espace vectoriel. Donc, c'est un espace vectoriel. Tant qu'il est un sous-espace vectoriel de R au cube, donc c'est un espace vectoriel avec les deux lois. Ça veut dire que f plus point a toutes les caractéristiques de R au cube. Donc c'est un espace vectoriel, il a l'élément neutre, la distributivité, la commutativité, toutes les propriétés qui sont dans R au cube sont vérifiées aussi dans F plus point. Alors passons à la deuxième question. On vous demande de la deuxième question. Trouver une base de F. Alors pour avoir la base, la base de F, on prend un élément x égale x, y, z. C'est un élément de F. Elle appartient à F, équivaut, dans la relation qu'on a déjà vue dans la définition, 2x, y, moins z égale à 0. Et là, on va chercher des relations. On peut juste savoir implique que z égale 2x plus y. Donc, je prends le triplet x, y, z égale, je garde les x, 0, avant de réduire. Alors, z, je la remplace par 2x plus y égale, alors, x, 0, 2, plus, je décompose ce triplet-là. Alors là, 0, j'ai déjà pris x, y, y. Et là, je factorise par, là c'est 2x, je factorise par x. 1, 0, 2. Plus, je factorise par y. 0, 1, 1. Et donc, je viens d'avoir une décomposition de triplet x, y, z se forme x, ça c'est, je l'appelle x E1, y E2, et ainsi j'obtiens une base de f. Alors pour la représenter, f égale l'ensemble des triplets x, y, z appartenant R au cube, tel que 2x plus y moins z égale à 0, qui est égal x facteur de 1
0, 2, plus y facteur de 0, 1, 1, tel que x, y appartenant à R. D'où f, donc on dit dans ce cas-là, juste avec cette écriture-là, f est engendré, f est engendré par E1 égale 1, 0, 2, E2 égale 0, 1, 1. Donc, c'est une famille. Alors, on va maintenant montrer que c'est une famille libre, que E1, E2 est une famille libre. Alors, pour montrer que E1, E2 est une famille libre, il suffit juste d'appliquer la définition d'une famille libre. Alors, dire que E1, E2 est famille est libre si et seulement si, quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, égale 0, 0, 0, implique lambda 1, lambda 2, égale à 0. La définition. Alors, on commence. Lambda 1, E1, plus lambda 2, E2, égale lambda 1, 1, 0, 2, j'ai remplacé E1, lambda 2, 0, 1, 1, et je mets égal 0, 0, 0. Alors là, je développe, je calcule, ça va donner lambda 1, je vais doucement, 0, 2, lambda 1, plus 0, lambda 2, égale 0, égale. Alors, ça va donner lambda 1, et là, ça va donner lambda 2, et là, ça va donner 2 lambda 1 plus lambda 2. Alors, le résultat, il faut égaliser. Donc, lambda 1. Alors, il faut juste égaliser. Lambda 1 égale à 0. Lambda 2 égale à 0. Et donc, on vient de trouver que, quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 1, E plus lambda 2 égale à 0, 0, implique que lambda 1 égale lambda 2 égale à 0, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, on peut conclure comme quoi, donc le résultat, elle est bien vérifié. Donc, on dit que la famille E1, E2 est libre, ou bien linéairement, elle est linéairement indépendante. Donc, on voit qu'il est bien libre et elle est génératrice. Donc, on dit que c'est une base. Alors, elle est libre. Donc, E1, E2 est une base de R au cube. Reste juste pour les dimensions, si on veut parler, la dimension c'est 2, alors que la dimension de R au cube c'est 3. Par conséquent, dimension de F égale à 2, c'est différent, dimension de R au cube est égale à 3. Voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris, bon courage et à la prochaine.